Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que tous les problèmes sont en train d'arriver en même temps et de vous tomber sur la tête? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour que ça s'arrête? On regarde ça ensemble. Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer, conseillère en développement organisationnel et spécialiste en comportement humain. Et comme vous le voyez, j'ai les cheveux bien mouillés, je sors de la piscine, il est à peu près 11 heures le soir. Et je prends le temps de faire cette vidéo-là parce que j'ai une cliente qui me racontait ses déboires cette semaine et qui me disait qu'elle avait l'impression que tout était en train d'arriver. À peu près tout ce qu'elle pouvait imaginer de pire était en train d'arriver en même temps. Et je voulais prendre le temps de regarder ce genre de situation-là avec vous, puis de faire le lien avec justement mon saut dans la piscine à presque 11 heures le soir. Il y a des périodes dans notre vie où en effet on a l'impression que les problèmes s'accumulent et on ne sait pas comment sortir de là. Je me souviens d'une période de ma vie où je me suis séparée d'une relation qui ne me convenait pas. J'ai perdu mon emploi, mon véhicule est tombé en panne, mon fils est tombé malade, je suis tombée malade. À peu près tout est arrivé dans l'espace d'à peu près 6 mois. Et dans ce temps-là, on se demande donc comment on va faire pour réussir à s'en sortir. Et ce qui est particulier, c'est que quand ce genre de situation-là arrive, souvent on est mal outillé parce qu'on anticipe déjà le prochain problème. On se dit, bon là, il est arrivé ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça, c'est quoi encore qui va me tomber sur la tête? Et en faisant ça, on ne le sait pas, mais on active plusieurs phénomènes. Joe Dispenza explique que dans notre corps, évidemment, quand on vit un événement qui est stressant, on va inévitablement sécréter des hormones de stress. Si vous avez, par exemple, vous êtes sur l'autoroute, vous vous faites couper par quelqu'un, bien, inévitablement, vous allez sécréter des hormones de stress, du cortisol, entre autres, et de l'adrénaline. Ce qui est particulier, et ce que Joe Dispenza explique, c'est que si on a un chevreuil qui est en train de brouter et qu'il y a un loup qui part après lui, quand le chevreuil réussit à se sauver, s'il réussit à se sauver, 15 minutes après avoir réussi à fuir le prédateur, il recommence à brouter comme si de rien n'était. Ça ne l'affecte pas. L'humain est très, très, très différent. Nous autres, quand on se fait couper sur l'autoroute, généralement, une demi-heure après, on est encore affecté. On est stressé ou on est en colère. Une heure après, ça se peut que vous soyez encore affecté. Et ça s'explique par le fait que, contrairement aux animaux, on a une zone, le néocortex, qui est beaucoup plus développée. Et le néocortex, c'est très pratique. C'est pratique pour imaginer. C'est pratique pour anticiper. C'est pratique pour concevoir. Alors, inévitablement, on peut anticiper d'autres problèmes. On peut imaginer d'autres problèmes. On peut imaginer des conséquences si on avait mal réagi au problème. Ce qui fait que très souvent, on part dans nos ruminations, on part dans nos pensées. Et nos pensées qui sont négatives vont donc faire en sorte que notre corps va continuer de sécréter du cortisol et de l'adrénaline. Parce que nos pensées sont reliées à une émotion forte. Et il y a un autre phénomène qui se produit. Comme dirait si bien Annick Laprate, on a en arrière ce qu'on appelle le système réticulé activateur, qui est une petite zone du cerveau. Et cette zone-là, elle détermine ce qui est important pour vous en fonction des émotions que vous vivez. Donc, si vous vivez une émotion intense parce que quelqu'un vous a coupé sur l'autoroute, le système réticulé activateur va se dire « Hey, elle vit une émotion intense, c'est donc que pour elle, ça c'est important. Donc, on va lui faire remarquer tout ce qui pourrait amener une émotion aussi intense et aussi négative. » Et là, vous allez vous mettre à remarquer toutes les autres choses qui ne vont pas bien. Les papiers qui sont déplacés, les taches sur le sol, les déchets, l'odeur nauséabonde dans le frigo, tout ce qui pourrait vous déranger, vous allez soudainement le remarquer. Vous êtes soumis à des millions d'informations chaque jour, mais ce qui attire particulièrement votre attention, c'est ce qui est négatif, parce que le système réticulé activateur s'est dit, bon, elle est dans une émotion négative, fait que ça doit être important pour elle, donc on va lui en générer davantage. Puis l'autre chose, encore une fois avec Joe Dispenza, puis en passant le système réticulé activateur, je me souviens d'un livre que j'avais lu de Jack Canfield qui date de 2007, où il en parlait déjà. C'est juste que ce n'était pas vraiment connu du grand public et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites qui sont venues bonifier énormément les connaissances que l'on a aujourd'hui de cette zone-là du cerveau.
Et Joe Dispenza rajoute aussi le fait que souvent, quand on a des émotions négatives qui perdurent, parce que notre néocortex fait son travail d'imagerie, l'émotion négative a un effet addictif sur le corps. Donc, quand on a des émotions négatives intenses, on a des pensées négatives intenses, ces émotions-là ont un effet addictif. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Fait que c'est comme si on s'était donné une dose d'émotions négatives, une dose d'hormones négatives et de neurotransmetteurs plus associés aux situations négatives. Et notre corps a développé une addiction à ces émotions-là, à ces hormones-là et à ces neurotransmetteurs-là. Alors évidemment, il a besoin d'une autre dose. Et comme il a besoin d'une autre dose, le système réticulé activateur, évidemment, va identifier toutes les autres situations négatives. Mais en plus, quand il n'y a pas sa dose de négativité, ce que le cerveau va faire, c'est qu'il va se mettre à générer des pensées. Il va vous mettre en mode survie, en mode vigilance. Puis il va se dire, bon, ben là, il est arrivé telle affaire, telle autre affaire, qu'est-ce qui pourrait bien me tomber sur la tête? C'est sûr qu'il va arriver quelque chose, il m'arrive toujours quelque chose. Et là, vous partez dans des ruminations. Et les ruminations, ça sert essentiellement à vous donner une autre dose d'hormones et de neurotransmetteurs qui sont associés à des émotions négatives. Parce que vous avez une addiction très involontaire, évidemment, aux hormones et aux neurotransmetteurs. Et comme ils sont très addictifs, sont très puissants, mais évidemment, on a de la misère à s'en débarrasser. Puis là, on se dit rationnellement, bien là, je devrais être capable de passer par-dessus. Comment ça se fait que je suis encore accroché sur cette pensée-là? Mais c'est parce que votre côté rationnel ne peut pas contrebalancer l'effet addictif des hormones et des neurotransmetteurs. C'est impossible. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui est sur la cocaïne, bien rationnellement, tu devrais être capable de le calmer. Je suis bien désolée, mais la personne ne sera pas capable. Donc, c'est pas en se parlant rationnellement que vous allez réussir à contrer les effets des hormones et des neurotransmetteurs qui sont associés à des émotions négatives. Il faut au contraire amener votre corps à sécréter d'autres hormones et d'autres neurotransmetteurs. C'est pour ça que tous les jours, je m'oblige à faire de l'activité physique. Est-ce que ça me tente à tous les jours? Et pas pantoute. Mais je me force à faire une activité physique qui n'a pas besoin d'être longue. C'est quelques exercices que je fais généralement dans mon salon ou sur mon patio, mais qui sont intenses pour obliger mon corps à sécréter, oui, une dose d'adrénaline pendant l'exercice, mais aussi de noradrénaline. Et ensuite, après l'activité physique, mon corps, parce qu'il a travaillé très fort, va se mettre à sécréter de l'endorphine, donc des hormones de bien-être. Le corps ne peut pas sécréter en même temps des hormones de stress et des hormones de bien-être. C'est un ou l'autre. Ce qui fait qu'après avoir fait une activité physique, je m'assure d'aller dans la piscine où l'eau est très chaude pour encore une fois continuer avec les hormones de bien-être et me sentir bien sur une plus longue période de temps. Donc, même s'il y a eu du stress dans la journée, je m'assure d'avoir une longue période de temps où il va y avoir du bien-être. Parce qu'à ce moment-là, je pousse mon corps à sécréter des hormones beaucoup plus positives pour moi. Puis évidemment, je vais souvent regarder des vidéos qui sont inspirantes. Pas juste des petites vidéos de chat, vraiment des vidéos motivantes et inspirantes. Je vais lire des livres de développement personnel, je vais faire des formations en ligne, je vais aller assister à des conférences ou à des formations de groupe qui visent le développement de soi parce que ce sont des émotions à ce moment-là qui sont positives. Évidemment, je vais faire des exercices de yoga, des exercices de tai chi, des exercices de respiration, de la méditation. Donc, je m'assure d'avoir des moments réguliers durant la semaine où je vais volontairement sécréter des hormones positives. Évidemment, rire entre amis, faire l'amour, relaxer, prendre le temps en nature, ce sont toutes des activités qui vous permettent de mettre le corps dans une énergie beaucoup plus positive et qui viennent à ce moment-là contrebalancer les effets des émotions négatives. Sur ce, bien évidemment, si vous pensez que la capsule peut être utile à quelqu'un, je vous invite à la partager. Si vous avez envie d'en apprendre davantage, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube et à regarder les autres capsules sur le sujet. Merci beaucoup. Au revoir.